C'est un peu comme si la Colombie manquait de café ou que l'Italie était en rade de sauce tomate. La Jamaïque, pays de Bob Marley, des Rastas, du reggae, fait face à une pénurie de marijuana. On manque d'herbe au pays de la fumette. Certes, la Jamaïque n'est pas le plus gros producteur de cannabis au monde. Le pays est même très loin du Mexique ou du Maroc. Mais on y fume beaucoup, c'est une question de culture. Or, cette année, la production a été vraiment très basse, notamment pour des raisons climatiques, parce que la saison des ouragans a été terrible sur la mer des Caraïbes. Les vents, les pluies ont inondé les cultures qui ensuite ont dû faire face à une période de sécheresse anormalement longue. La deuxième raison, c'est l'épidémie de coronavirus. Parce qu'avec un couvre-feu très strict, comme en France, à 18 heures, eh bien, les agriculteurs ne peuvent plus aller arroser leurs champs de nuit, comme ils le font habituellement. Et puis, dans certaines zones, il n'y a pas de route. Les agriculteurs doivent faire de très longs trajets pour aller puiser l'eau à la source ou à la rivière et arroser leurs cultures. Beaucoup ont préféré tout abandonner pour rester confinés. Résultat, la production est en chute libre. Un producteur jamaïcain explique qu'il devait produire environ 300 kilos de cannabis. Cette année, ce sera finalement moins de 180, quasiment 2 fois moins. Les pertes pour l'ensemble du secteur se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Alors, petit rappel, en Jamaïque, la consommation de cannabis est légale depuis 2015. Alors, très encadrée dans des cas spécifiques pour usage médical, scientifique, voire religieux, puisque pour les Rastas, le cannabis est une herbe sacrée qui permet l'élévation de l'âme. Pour ce qui est de la consommation récréative, l'usage est dépénalisé. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir sur soi jusqu'à 56 grammes de cannabis sans risquer d'être arrêté ou d'avoir un casier judiciaire. Il est aussi possible de cultiver jusqu'à 5 plants par personne. Le gouvernement jamaïcain a distribué une dizaine de licences à des entreprises privées pour qu'elles puissent cultiver, transporter et transformer la marijuana. Mais c'est un marché qui est très restreint en réalité. La production reste très faible et le prix du cannabis très élevé parce qu'il est distribué dans des herboristeries, des officines tout à fait officielles. C'est le marché noir en réalité, là où les prix sont 5 à 10 fois moins élevés, qui subit le plus la pénurie. Or, c'est un marché sur lequel s'approvisionnent à la fois les touristes et les locaux. Alors c'est vrai, les touristes en ce moment, en Jamaïque, il n'y en a pas beaucoup. Les frontières sont quasi hermétiquement fermées. Certaines plages aussi sont interdites d'accès. C'est en réalité la consommation locale qui a nettement augmenté depuis la dépénalisation, mais surtout avec le confinement, et la demande est devenue nettement supérieure à l'offre. Manquer d'herbe au pays de Bob Marley, c'est vrai que cela pourrait faire un peu sourire, mais l'enjeu financier est colossal parce qu'à chaque fois qu'à travers le monde, un nouveau pays assouplit sa législation, ce sont des perspectives d'exportation pour la Jamaïque. Nous devons devenir un acteur mondial dans ce domaine, ça c'est le souhait que répète le ministre de l'Agriculture et du Tourisme. La Jamaïque avait déjà commencé à exporter vers le Canada de l'huile de cannabis, d'autres pays devaient suivre, l'Australie, l'Allemagne. Elles devront attendre encore un peu avant de retrouver les plaisirs de la ganja.